Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot. Ma mission est de vous aider à faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. J'accompagne également les entrepreneurs à transformer leurs locaux professionnels en vecteurs de réussite. Dans ce podcast, j'aborde des sujets variés liés au bien-être. Feng Shui bien sûr, mais aussi déco, dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Feng Shui Flow. Aujourd'hui, nous allons parler du mindset et plus particulièrement du mindset de l'entrepreneur et de l'entrepreneuse. Pourquoi parler de mindset dans un podcast de Feng Shui? Eh bien, en fait, tout cela se réfère à la trinité cosmique. La trinité cosmique, c'est quoi? C'est le ciel, l'homme et la terre. En fait, le ciel, c'est ce avec quoi on est, c'est le bagage qu'on a à la naissance, c'est un petit peu la destinée. L'homme, c'est notre libre arbitre, c'est ce qu'on est, et la terre, c'est notre environnement. Donc c'est là que le feng shui influe beaucoup. Mais l'homme, c'est justement ce pont entre le ciel et la terre. Et l'homme, c'est justement cette capacité qu'il a à construire et à façonner sa vie grâce à ses actions. Et donc, pour cultiver un bon mindset, finalement, pour moi, c'est comme ajuster le feng shui de son esprit. Pour nous éclairer sur ce sujet, je ne suis pas toute seule aujourd'hui et j'ai le plaisir d'accueillir Joséphine. Bonjour Joséphine. Bonjour Aude. Mais écoute, je ne connaissais pas la Trinité cosmique, mais je suis ravie. Ça me parle énormément et ce lien avec le mindset, je trouve ça, ouais, c'est très vrai ce que tu dis. Eh bien, écoute, je te laisse du coup te présenter en quelques mots à nos auditeurs. Alors, justement, je suis Joséphine Thioc et je pourrais me définir comme une coach mindset parce que pour moi, c'est ce que j'aide les femmes, on va dire, à exploser leur plafond de verre. C'est-à-dire que on porte toutes en nous une vision extraordinaire, mais cette vision, à un moment donné, elle se retrouve limitée par nos pensées limitantes, justement, par ces pensées qui nous disent qu'on ne va pas y arriver, que c'est trop pour nous, que c'est pas ci, que c'est pas ça. Et donc, j'aide vraiment les femmes à exploser ce plafond-là et à tout casser, quoi. Parfait. Alors, écoute, on va rentrer tout de suite dans le rôle du sujet, puisqu'on parle de mindset. Alors, mindset, c'est un mot anglais, mais on va dire c'est l'état d'esprit. Quelle serait ta définition, toi, justement? Qu'est-ce que ça signifie exactement, le mindset et peut-être plus particulièrement, justement, pour une entrepreneuse? Alors, c'est vraiment pour les entrepreneuses. D'ailleurs, je m'adresse aux entrepreneuses, hein, ça, j'ai oublié de le préciser. Pour moi, le mindset, c'est vraiment faire de nos moments, faire des moments de creux de la vague, ne pas en faire des échecs, mais les regarder comme des messages et faire en sorte de s'aligner entre cette vision qu'on porte en nous et nos actes au quotidien. Moi, j'ai toujours été entrepreneuse. Tu vois, j'ai eu un bar. Enfin, j'ai toujours été solopreneur. Enfin, tu vois, voilà, je bossais. J'ai jamais bossé pour quelqu'un, je dirais. Et en fait, ce qui m'a toujours manqué, c'était ça. C'était d'être en adéquation avec ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie de porter et ce sur quoi je mettais mon attention au quotidien. C'est-à-dire que souvent, au quotidien, je regardais ce que je faisais pas, d'ailleurs. Donc, tu vois, je voyais vraiment le truc comme un échec. T'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Ça, je savais très bien le faire, hein.
et je ne pouvais pas voir ce que j'avais fait de bien, ce qui était constructif. Je voyais également, aujourd'hui, j'ai pas le moral, j'ai pas envie, gna gna gna. Voilà. Et je me disais que tout ça, c'était pas normal, hein, que normalement, j'aurais dû être au top du top en permanence. Donc, je me jugeais et je me condamnais, bien sûr, dans la foulée, quoi, si tu veux. Donc, vraiment, pour moi, le mindset, c'est se dire, bah oui, aujourd'hui, je vais pas bien. Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que ce que j'ai, je peux en faire un message, justement, que l'univers m'envoie, hein, si tu crois en l'univers, si tu crois en tout ce qui se passe autour de nous, bah, peut-être que c'est un message et peut-être que je peux en faire une publication, peut-être que je peux me dire que si je le vis, bah, il y a forcément au moins 2 personnes dans le monde qui vivent la même chose que moi. Donc, voilà, c'est vraiment essayer d'adopter cette posture et de s'aligner entre ce que tu veux faire et ce que tu as vraiment en toi, quoi. Écoute, j'allais te demander, mais tu as déjà plus ou moins commencé à répondre à la question. Voilà, c'est en quoi effectivement, le mindset, bah, c'est important dans l'esprit d'une entrepreneuse, justement dans son parcours entrepreneurial. Et c'est vrai que, bah, voilà, tu as commencé à répondre. Déjà le fait de 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 ne pas voir tes échecs comme des échecs déjà, de la première chose, mais comme des étapes, ou comme des choses que tu as appris aussi apprises. Déjà pour moi, ouais, c'est super important d'être capable et pour moi, c'est le mindset ça, d'être capable de ne pas t'arrêter à ce que tu ne fais pas, à une to-do list où les trucs sont pas barrés, mais justement à transformer ça en steps, en connaissances, Ouais, c'est exactement ça. Et je sais que ça, on le dit, hein, enfin, tout le monde, ce que je dis, on l'a déjà entendu, tout le monde le dit, on le sait très bien, on va le dire à nos enfants, regarde, c'est pas grave, tu t'es planté là, mais qu'est-ce que t'en as tiré justement comme expérience? On le dit, mais en réalité, la réalité, c'est que notre première pensée, elle va toujours vers, ouais, mais là, tu t'es planté, là, t'as pas été à la hauteur. On veut, notre souvent au quotidien, on va cultiver le truc. Ouais, mais là, t'as pas été bonne quand même, quoi. Tu vois, ouais, tu vois, il y a toujours une petite partie de toi qui te fait remarquer que t'as pas été bonne. Et tu vois, hier, je discutais justement avec une entrepreneuse qui a mis vraiment l'accent sur tout ce qu'elle, à tel point, je vais te dire, que son entreprise en ce moment, c'est une angoisse. Elle veut même plus en parler. Tu ah vois, oui. elle a tout mis de côté. Elle veut plus en parler parce que, en fait, elle a fait la liste de tout ce elle aurait dû faire, de tout ce qu'elle a pas fait. Alors, t'imagines, à ce moment-là, ton entreprise, ça devient un poids. Il y Ouais. a plus de légèreté. Il y a plus tout ça. Il y a plus le fun. Donc, tu veux plus voir, tu vois. Ouais. Et ça, c'est terrible. Ah mais je te comprends, je comprends à fond parce que moi alors tu vois, tu dis: «Il faut du fun», moi je dis: «Il faut du flow» parce que c'est mon mot, mais c'est exactement ça et c'est très rigolo parce que justement, mais on a tous des parcours de vie et moi en tant qu'entrepreneuse, en fait, il faut que j'ai de la joie, il faut que j'ai du flow et parfois, bah, ça va me faire, peut-être ne pas prendre un projet ou réfléchir à 2 fois, tu vois, la façon d'aborder, une analyse ou quelque chose parce que je veux apporter de la joie, dans mes journées et je veux pas, faire des choses pour mon entreprise sans que ça me nourrisse moi, parce que même si je suis le capitaine du navire, si tu veux, bah, on marche un petit peu ensemble, quoi et c'est exactement, c'est le point que tu soulèves et pour moi hyper important à comprendre. C'est que si tu te laisses déborder et que tu n'as pas le bon mindset en fait pour gérer ça, parce qu'être entrepreneur, être entrepreneuse, c'est vraiment un métier, on va dire. Il faut le mindset qui va avec, et justement, si tu veux bien, je te poserai bien la question suivante. Est-ce qu'on est avec un mindset et puis si tu l'as pas, bah, tu peux, retourner au salariat parce que tu y arriveras jamais? Ou est-ce que c'est quelque chose, voilà, qu'on peut, justement acquérir ou évoluer si on a un tout petit mindset? Est-ce qu'on peut le faire grandir? Bah, oui. Alors là, tu vois, tout de suite, mon esprit humoristique a envie de te dire, ah bah oui, moi je l'ai depuis la naissance. C'est un don? Mais non,
J'ai envie de te dire, oui, tout le monde l'a, bien sûr. Non, c'est pas vrai, hein, en fait. On l'a pas. Si, il y a des personnes qui l'ont, et tant mieux pour elles. C'est comme pour tout, tu vois. Mais en réalité, ça se cultive. Ça s'apprend. Vraiment, ça s'apprend. Et tu vois, moi, je vois bien quand j'avais mon entreprise, quand j'avais mon bar, bah, pourtant, ça marchait super bien. Mais comme je cultivais pas mon mindset, en fait, bah, toutes mes peurs et mes doutes prenaient le dessus, tu vois. Mmh. Alors qu'à cette époque-là, si j'avais été accompagnée, bon, moi, je ne savais pas qu'il y avait tout ça, j'étais beaucoup plus jeune, tu vois, j'avais 35 ans, bon, bref, si j'avais su tout ça, ben, je me serais fait accompagner, tu vois, et puis on aurait fait le bilan de tout ce qui allait, et en fait, tout. Mais en fait, je vivais dans l'angoisse, tu vois, alors ça, c'est pas top. Donc vraiment, ça se cultive au quotidien, c'est comme, moi, j'ai envie de te dire, c'est comme te laver les dents tous les jours, ben, tu vas te laver les dents tous les jours. Euh, Sinon, si tu veux. Tu vois, par exemple, moi, je faisais tout ce qu'on, au début, quand je me suis lancée là vraiment dans le coaching, je faisais tout ce qu'on me disait de faire. Tu vois, ah ouais, alors ça, c'est clair. Alors, je prenais soin de moi, tu vas te masser, mais tu vois, tu vas te faire masser, nanana. Mais en fait, tout ça, c'est d'une obligation de prendre soin de toi. Tu vois, ça vient pas du cœur, en fait. Mmh. En fait, c'est vraiment remplacer tout ce qu'on t'a apprendre à le faire, en fait. Parce que Ouais. c'est très dur, surtout quand tu as été habitué à être la bonne élève, qui fait tout ce qu'on lui dit. Moi, je sais que je peux être hyper rigoureuse. Je me suis construite comme ça, dans la rigueur, construite comme Oui, ça, tu vois. oui, je comprends. Tu restes tu vois, oui. Donc, tu vois, tu restes dans la rigueur et donc, c'est apprendre à se mettre dans le cœur. Et après, bien sûr, de la rigueur, il en faut. Je ne suis pas en train de te dire, ouais, non, lâche tout, allez, ouh, c'est parti. C'est pas ça. Il faut de la rigueur, mais il faut aussi être dans le cœur. Donc, et ça s'apprend, ça se cultive. C'est comment, au quotidien, qu'est-ce que je peux faire? Ok, je fais un tableau de vision, mais ma vision, c'est pas juste. Alors, tu vois, moi, par exemple, je faisais mon tableau de vision, je le collais au mur et puis ciao, ciao. Non, comment Non. je l'incarne au quotidien, cette vision? Quitte à passer par, je sais pas, moi, faire du tapping, se faire accompagner, danser, chanter, mais c'est au quotidien, vraiment au quotidien. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend au quotidien, vraiment. Alors justement, Joséphine, je voulais te poser une question en fait. Quels sont les défis les plus courants justement en matière de mindset auxquels sont confrontées, bah, les entrepreneuses que tu coaches? Parce que peut-être que certaines personnes en fait n'ont pas l'impression d'avoir un problème de mindset ou n'ont même pas identifié que ça pouvait être justement, quelque chose qu'elles pourraient, améliorer et peut-être que si tu justement tu donnes, quelques exemples ou quelques, quelques idées des choses que rencontrent les personnes que tu coaches, en fait, bah, ça peut peut-être, faire sonner des cloches, tu sais, dans l'esprit, de nos auditeurs, justement, de dire: «Ah bah oui, mais ça, moi, j'ai ce problème. Ah, c'est relié au mindset». Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et en fait, ce que je vois comme socle commun, en fait, parmi mes coachés, souvent, ce qui revient, c'est que ta réussite, elle passe d'abord, enfin, ce que tu veux créer, ça passe par ton mental et par ton ego. Tu vois et du coup, du coup, tu en oublies de rester dans le cœur, tu en oublies de rester dans le fun, la joie, la passion. Et tu vois, par exemple, en fait, j'ai envie de te donner un contre-exemple par rapport à la question que tu viens de me poser. Je t'en prie. Donc, l'été, l'été, bon, comme je te disais, bon, moi, je vis dans une région touristique et cet été, donc, je voyais bien quand je regardais les cafés qui marchaient le mieux et ceux qui marchaient le moins bien. En fait, j'ai surtout été observer ce qui marchait le mieux, tu vois. Parce que bon, je connais pas mal de gens sur le port, donc si tu veux, je discute avec eux et cet été, ça m'a vraiment interpellée parce que, tu vois, je me disais, mais qu'est-ce qui fait qu'on va s'arrêter dans ce café-là? Oui, c'est Mmh. vrai, il est plus beau, il est plus sympa. Mais c'est pas que ça, en fait. C'est que, en fait, quand tu discutes avec les patrons de ces restos-là, en fait, tu vois que le gars,
il n'est pas dans son ego. Il n'est pas là pour dire, ouais, moi, je veux prouver que je peux réussir. Tu vois, chez nous, les femmes, souvent, tu as, ouais, mais moi, je veux prouver que je peux réussir autant que les hommes, mieux que les hommes. Il peut y avoir, tu vois, ce côté-là, par exemple. Et en fait, ces gens-là, bien sûr, ils veulent réussir. Bien sûr, ils veulent faire de l'argent. Je ne te dis pas que ce sont des anges. Mais par contre, ils sont vraiment dans le cœur. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils vont voir les gens, ils parlent avec eux. Quand tu rentres, et puis tu vois, là, c'est là qu'on peut faire le lien avec le feng shui aussi, enfin, je pense, c'est que quand tu rentres dans leur établissement, il y a une énergie Oui, qui est là, oui, tu oui, vois. oui, oui. C'est-à-dire Ouais. que tu vois, tu vas pas dans le café d'à côté parce que le café d'à côté, il est stressé par la peur que la saison soit mauvaise. Moi, je sais, j'ai vécu ça, tu vois, que tu puisses pas payer les charges, que tu puisses pas payer le machin, que tu puisses pas te payer le truc, tu vois. Alors que lui, dans le café où tu vas rentrer, ben, c'est une énergie d'abondance, tu vois. Et ça, même si tu penses que tu as ce mindset-là, c'est pas vrai. Ou alors, tu es le Dalai Lama, mais c'est pas vrai. On ne l'a pas tous au quotidien. On est tous à un moment donné rattrapés par ça. Et ça, ben, ça se cultive tous les jours par des mantras, par ce que tu veux. Mais si tu n'as pas ça, ben, à un moment donné, tes pensées de M vont te rattraper et voilà, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi, j'explique souvent à mes clients qu'en fait, le lieu, il a sa propre énergie, mais la vibration que nous, on émet, elle a aussi, enfin voilà, on émet aussi une vibration. Quand on fait une maison en feng shui, si tu veux, au bout du compte, quand toute la maison est en feng shui, ce qui fait, c'est qu'on va élever la fréquence vibratoire de ton lieu de vie et ça va t'élever toi. Et ensuite, il faut qu'effectivement, tu cultives bien sûr, un mindset, positif et cetera. Parce que sinon, en fait, la maison, elle peut ne pas réussir à te maintenir sur la durée sur cette belle vibration. Pourquoi? Parce que ta propre énergie va faire, redescendre si toi-même, en fait, tu es complètement down. Donc c'est vraiment un couple pour moi et c'est pour ça qu'on est bien en résonance avec quand on dit qu'on est en résonance avec, notre environnement, ça marche effectivement dans les 2 sens. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Des fois, quand tu rentres dans un lieu, ça rayonne. C'est pas que la déco, c'est pas parce que c'est joli, c'est pas parce que la couleur des nappes, c'est vraiment parce que le patron, parce que les serveurs, parce que le sourire, parce que tu te sens accueilli. Et ça, c'est une vibration, c'est une énergie. Effectivement, souvent, ça vient du cœur, quoi. Exactement, parce que de toute façon, si ça vient pas du cœur, les gens le sentent. Tu sais pas pourquoi, mais tu le sens en fait. Et c'est pour ça que, en fait, le mindset pour moi, c'est cultiver aussi ta vision de manière à la rapprocher de ton énergie et inversement, faire en sorte que ton énergie bah, te permette d'avoir cette vision et te permette de rester justement dans cette énergie d'abondance, tu vois. C'est pas attendre, t'es pas là à te dire bon, ben, en fait, quand j'aurai 15 clients, là, je serai dans la bonne énergie. Non, c'est pas vrai. Ton énergie, tu la cultives déjà tous les jours, tous les jours. Parce que tes clients, ils sont déjà là, ils attendent, mais ils attendent que tu sois aussi dans la bonne énergie. Et ben justement, est-ce que, voilà, pour conclure un petit peu, cet échange, tu peux nous donner, des routines ou des habitudes quotidiennes, voilà, que tu recommandes pour maintenir un état d'esprit comme ça, vraiment solide, centré, garder sa vision et cetera? Alors, vraiment, moi, je recommande de travailler ça tous les jours, hein. Moi, je vois bien, pour moi, même pour moi, enfin, je ne sais pas pourquoi je dis même, mais en tout cas, je vois bien que lorsque je ne le fais pas, ben, ça ne marche pas, quoi. Voilà, lorsque je ne le fais pas, mes pensées me rattrapent et prennent le lead, en fait. Donc, vraiment, au quotidien, c'est vraiment quotidien, travailler son intention, mais faire en sorte que ça soit puissant, que tous les jours, tu vois, moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé. Là, ce qui me manquait au début, c'était de travailler, OK, est-ce que tu pourrais choisir dans tes accompagnements, dans tes formations, est-ce que tu pourrais être ta première cliente? Est-ce que tu te choisirais? Mais au Ouais. début, je me disais, ah ben non, franchement, je préférerais me faire accompagner par l'autre là-bas, elle a l'air bien meilleure, tu vois? Donc déjà, ça, c'est pas possible. Donc déjà, est-ce que serais ta première cliente? Tu vois? Donc c'est vraiment travailler ça, la valeur de ce que tu fais, ensuite ton intention, vraiment, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que souvent, on peut se dire, ouais, je fais ça pour l'argent, pour me sentir libre financièrement, puis on se rend compte que, ben non, c'est pas ça, tu vois, c'est pas ça qu'on veut. On veut se sentir plus peut-être. Alors, définir tout ça, tu vois. Donc, Mmh. c'est vraiment
vraiment travailler ça, incarner ça tous les jours, voilà, vraiment l'incarner par des rituels, par des écrits, par de la respiration, parce que moi, je sais qu'en ce moment, ce qui marche beaucoup pour moi, c'est vraiment respirer, 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 à la Joe Dispenza, parce que bon, ben, là, j'ai été voir Joe Dispenza, donc focus là-dessus. Voilà. Ensuite, nettoyer tout ce qui vient se mettre en travers, parce que si tu nettoies pas, moi, je voyais bien quand j'avais mon bar grandissait, mais mes peurs grandissaient aussi. Donc, il faut nettoyer, 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 nettoyer. Et puis ensuite, intégrer la transformation. Parce que si tu l'intègres pas, bah, ce que tu avais avant reprend sa place. C'est la loi de la nature, en fait. Tu vois, c'est bien beau de nettoyer, mais si tu remplaces pas par quelque chose, bah, tout va reprendre sa place et en fait, tout ça n'aura servi à rien. Donc, ça peut sembler un travail énorme, mais en fait, c'est pas si énorme que ça. Et en fait, oui, ce qui est énorme, c'est de voir la différence que ça fait après dans ta vie au quotidien. Et tu vois, je ne sais pas si ce que je vais te dire a à voir avec la question que tu m'as posée, mais tu vois, j'observais mon mari cet été, parce que moi, cet été, j'ai vraiment décidé de ne rien faire. Donc, j'ai juste fait de la respiration, promener mon chien et essayer d'apprécier le soleil et le beau temps, l'été qu'on vient de passer, par exemple. Et donc, j'ai vu mon mari, quand il est en vacances, en fait, lui, il va décider, par exemple, de faire un truc, un seul truc, et il va se focuser là-dessus. Donc, ça veut dire qu'autour de lui, le monde peut s'écrouler. Il a focusé là-dessus. Et ça, bon, après, il faudrait se donner aussi une définition du succès, mais en tout cas, je vois bien comment ça marche pour lui, dans sa définition à lui, du succès dans son job, mais c'est parce qu'il est aussi capable de se focuser sur un truc. Il ne va pas procrastiner là-dessus, tu vois, c'est vraiment, OK, j'ai décidé de faire ça, je le fais. On m'appelle, on crie, il y a la maison qui prend feu, je ne bouge pas, je suis focusée là-dessus. Et ça, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Alors pour lui, c'est inné, mais ça s'apprend aussi au quotidien de faire ça. Il y a plein de choses en fait qui s'apprennent et qui font que tu cultives un mindset d'abondance en fait, d'énergie d'abondance. Eh ben, écoute, c'était super intéressant. Donc moi, ce que je retiens quand même, c'est que oui, on peut, c'est pas si énorme, mais il y a quand même des petites choses à faire et parfois on a besoin d'aide et que quand on a besoin d'aide, faut pas avoir peur de le demander et que, par exemple, tu es là pour ça aussi. C'est vrai. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est que des fois, on va beaucoup plus vite quand on se fait aider, quand on fait, moi, c'est pareil pour les maisons, hein, quand les personnes viennent vers moi, en fait, déjà, je les félicite pour leur démarche parce que, bah, déjà, c'est une étape, en fait, de prendre conscience, du souci, et ensuite d'avoir, voilà, la volonté d'y remédier et de se faire aider parce que soit on n'a pas le temps, parce que soit c'est trop dur, parce que justement, tout seul, on procrastine parce qu'on sait pas quelque chose d'habituel pour nous et si c'est des choses qu'il faut intégrer et pour avoir des nouvelles habitudes, bah, parfois c'est beaucoup plus facile quand quelqu'un nous aide, hein, tout simplement. Donc, de toute façon je mettrai donc dans la description de l'épisode, je mettrai, toutes tes, coordonnées, le lien vers tes réseaux ou ton site internet pour que effectivement les gens puissent découvrir un petit peu plus ton univers, et te contacter. Si l'énergie de ta voix, leur a donné envie, en tout cas, moi je te trouve extrêmement, pétillante. C'est toujours, un plaisir de discuter, avec toi. Merci Aude, c'est vraiment adorable. Et oui, des fois, vraiment, il faut se faire aider parce que, en fait, quand on se fait aider, on se rend compte qu'on n'est pas seul à vivre ces choses-là. Et c'est ça qui est important, en fait, parce que souvent, on reste dans son coin en se disant, ouais, il n'y a que moi qui vis ça, il n'y a que moi qui suis dans les bas, il n'y a que moi qui fonctionne pas, il n'y a que moi qui... Non, pas du tout. En fait, on est nombreuses. Et ça, c'est aussi quelque chose d'énorme à dépasser et on ne peut le voir qu'en se faisant aider, en fait. Merci sur ces bonnes paroles, Joséphine. On va clôturer cet épisode et vous dire, au revoir. Si ce podcast vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à donner une petite note, enfin une jolie note, parce que voilà, les avis, ça vous prend, 2 secondes, mais pour moi ça veut dire beaucoup et puis ça me donne, le courage, et l'envie de continuer encore plus et d'en enregistrer encore et encore. Salut Joséphine.
Salut Aude, au revoir à tous. Au revoir. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.